السلام عليكم الزول في اللاون مازال ذاك مكيتتوالم يعني لو ديرني اوماج يدى الحسين ان تري غران توم ان سوالي تصل غاشي ديوسان بول لوي روندر اوماج الي كذا ناقص الفرح مقران جو قرطا ميس ندى الحسين السلام عليكم الزول في اللاون الزول في اللاون السلام عليكم. Yani c'est un hommage, on a vu beaucoup de monde qui se sont déplacés à la game. C'est un homme qui est très très aimé, c'est un homme rassembleur, c'est un homme de principe, de conviction. Je dirais que sur cette cérémonie incarne réellement ce qu'était mon père. Un homme simple, un homme abordable. Et dans la salle, il y avait des amis suisses qu'il a côtoyés, qu'il rencontrait tous les jours au coin de la rue et qui venaient l'embrasser. Qui admirait l'homme, bien entendu, d'abord, parce que c'était le contact chaleureux qu'il avait avec les gens qui les séduisaient, puis aussi l'homme politique. Les Suisses, à Lausanne en tout cas, connaissaient très bien son parcours politique. Et puis dans la salle, il y avait également évidemment des compatriotes, et il y avait aussi des représentants officiels de la Suisse qui sont venus lui rendre hommage pour marquer à quel point la présence de mon père était apprécié. Et il y avait des militants des partis socialistes, des partis des Verts, il y avait les représentants de toutes les couches de la population en Suisse, des anonymes et des pas anonymes. Et s'est dégagé de cette cérémonie une grosse émotion avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Je crois que c'est ça qui était l'élément fort de cette cérémonie, c'est que ça ressemblait à mon père, simple, authentique, et avec beaucoup d'émotion. On a fait beaucoup d'interviews avec les gens qui sont venus pour lui rendre hommage. Et ils ont dit qu'ils ont perdu un très grand homme, mais il a laissé un très grand espoir. Est-ce que vous pensez qu'il est arrivé au bout de son combat? Il est arrivé en tout cas au bout de sa vie. Maintenant, il a laissé un message. Et à chacun d'entre vous, pour ceux qui, en tout cas qui militent, de faire passer le message dans la société. Il n'a rien inventé en fait, il a fait juste son travail de militant des droits de l'homme et militant politique. Et j'ai l'espoir que ce qu'il a planté comme graine fleurira un jour et pour l'Algérie, pour le Maghreb. Le Maghreb, c'est un thème central, fondamental de son combat politique. Il faut qu'on cesse ces rivalités de clochers et qu'on s'achemine vers l'ouverture d'un vrai espace maghrébin du point de vue économique, du point de vue politique, et qu'on puisse exister dans la région mais dans le monde. On ne peut pas faire l'impasse de cette évolution vers un Maghreb pluriel, un Maghreb pluriel. Donc c'était Del Hussein, votre père était pour le Maghreb, donc le grand Maghreb. Est-ce que vous pensez qu'on lui a rendu justice par rapport à tous ses sacrifices, que ce soit avant l'indépendance et après l'indépendance? Mais vous savez, je ne pense pas que mon père ait eu le sentiment de se sacrifier, bien qu'il ait lutté depuis l'âge de 16 ans et qu'il savait que sa lutte pouvait se terminer violemment. Ce qui me fait plaisir, moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir constater que malgré ces combats durant la colonisation contre l'occupant français, il n'a pas été tué, qu'en tant qu'opposant, il aurait pu être tué 1001 fois, il n'a pas été tué, et qu'il est mort sereinement. Il a pu vraiment vivre sa vie et puis travailler de façon sereine aussi, pour produire des idées et faire en sorte que son parti qui se bat aujourd'hui et qui se bat de façon magnifique sur une thématique qui est la thématique du consensus national. Et il est vrai que cette thématique est centrale. Il s'est inspiré de la Suisse. Vous avez entendu lors de du témoignage, c'est que voilà, il y a une expérience suisse de la démocratie qui ne peut pas être transposée. On ne peut pas faire du copier-coller du système suisse, mais il a confié à des intellectuels du parti, des proches du parti, à Medjid Benchir, le soin de faire cette étude. Et il
il était persuadé qu'on pouvait, pas tout de suite, mais arriver à amener dans notre pays, faire en sorte que notre culture politique soit imprégnée par la nécessité de discuter, de faire du travail collégial et de trouver un consensus pour trouver un bien commun pour toute la société. Donc vous avez parlé d'un consensus qui concerne donc, le projet politique du FFS, le parti de Del Hussein. Est-ce que vous pensez que le système est prêt à négocier ce consensus quand on voit que ce qui se passe sur la scène politique, c'est vraiment le contraire. On s'éloigne du consensus. Écoutez, ça a toujours été le modus de mon père et du parti, c'est d'arriver avec des idées, de proposer des idées. Et rien de pire que des partis qui ressassent les mêmes rengaines depuis des décennies, sans proposer des choses nouvelles qui puissent résoudre des problèmes, les crises profondes. Et l'idée du consensus, peut-être ça ne réussira pas tout de suite, mais un jour ou l'autre, les gens vont comprendre les effets bénéfiques de ce type de démarche intellectuelle et politique pour la nation et pour le Maghreb. Alors, que ça ne marche pas tout de suite, peu importe, mais au moins les idées sont là. Il y a un débat autour de ce que peut être le consensus, la nécessité de la collégialité. Vous savez qu'au parti, là, il y a une direction collégiale, et ça c'était l'un des messages forts, une volonté de mon père, qu'on partage le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être unique, il doit être partagé. On est plus intelligent lorsqu'on est 7 qu'une personne. On est plus intelligent lorsqu'on est en communauté, on échange des idées et on débat et on trouve une solution en commun. C'est ça le message fondamental que le parti essaye avec, je pense, beaucoup de talent et de courage, essaye de faire passer dans la société. Le reste, ça dépend des gens, s'ils veulent bien entendre, s'ils veulent bien faire leur ce message politique. Est-ce que vous avez un message par rapport aux admirateurs de Del Hussein, de votre père, de son combat, de son message, de son projet de société? Est-ce que vous avez un message à leur dire pour les gens qui nous regardent? Non, j'ai pas de message. Franchement, j'ai pas de message. Il y a suffisamment d'écrits de mon père, de prise de position du parti pour que les gens et l'intelligence des gens puissent faire la part des choses. L'important, c'est que la sagesse prime et que les combats se passent sur le front du politique de façon pacifique, avec l'espoir que le combat sera long, je le sais, mais qu'un jour on arrivera à réaliser l'un des rêves de mon père, la démocratie.